à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée. Donc ma copine Céline du blog Wanderlust Céline, qui est une de mes amies et avec qui je partage ma passion des sacs et de la maroquinerie. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est là pour vous présenter un sac de luxe, donc qui appartient à Céline. Donc on va faire la revue ensemble, le Loulou de chez Saint Laurent. Donc comme ça, moi ça me donne l'occasion de vous parler un petit peu de ce sac. Céline va vous partager son expérience et vous pourrez aussi aller voir sur son blog l'article détaillé sur son sac. Ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Ça va faire un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, donc du coup elle a quand même pas mal de recul. Donc on va pouvoir vous donner plein de détails à son sujet. Voilà, donc en fait le Loulou c'est un des sacs classiques de chez Saint Laurent. C'est un sac, on peut dire qu'il est produit d'appel au niveau du prix. Et c'est un sac très populaire, notamment en premier achat. Donc on vous dira après si on trouve que, en tout cas nous, c'est une bonne idée ou pas. Donc du coup on a cette forme un peu coussin, le côté matelassé qu'on aime bien chez Saint Laurent, avec le logo et les chaînes du coup. Donc on a quand même tous les codes, je sais pas ce que tu en penses, de chez Saint Laurent sur ce sac là. Donc si vous aimez bien la marque, c'est vrai que c'est une option intéressante. Donc du coup on va vous présenter le sac en détail dans la séquence qui suit avec toute la contenance, les modes de portage et on se retrouve après. Donc le Loulou se présente comme ceci, avec une ouverture magnétique. À l'intérieur, deux compartiments avec une poche zippée et une poche plaquée à l'arrière. Voilà, donc quand même une bonne contenance. Et la double chaîne avec écrit ici Saint Laurent. Donc pour le remplir, le minimum syndical avec un porte-monnaie, un porte-carte bleue, petite pochette, vous pouvez glisser le ticket, un petit stylo et un petit carnet, le permis et la carte d'identité qu'on peut du coup glisser dans la petite pochette plaquée. Ensuite, en ce moment, les lunettes de soleil. Pour le côté coquette, miroir et rouge à lèvres, on glisse là. La petite lotion hydroalcoolique, un paquet mouchoir, des écouteurs pour le téléphone. Clé de la voiture, le téléphone portable qu'on glisse là, et bien sûr en ce moment un masque qui glisse à l'arrière. Et on referme. Alors les modes de portage sont variés, vous pouvez le porter comme ceci au bras, à la main, à l'épaule version courte, à l'épaule version longue ou un crossbody. Voilà. Et un crossbody avec mes mensurations, il arrive à peu près au niveau de la taille. Et alors sur moi qui suis plus petite, 1m65 et qui n'ai pas de poitrine en crossbody, il tombe plus bas et du coup c'est plus pratique. Mais du coup à l'épaule, moi je trouve qu'il tombe trop bas du coup sur ma taille. Je préférerais un crossbody. Donc maintenant que vous avez la plupart des infos sur le Loulou, je vais poser quelques questions à Céline, notamment au niveau de la contenance et de la praticité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors à savoir que Céline est comme moi, on est plus de la team des grands sacs en général et on prend beaucoup de choses avec nous. On n'est pas team mini sac. Donc du coup t'avais quand même des appréhensions quand tu l'as acheté par rapport à la taille. Donc qu'est-ce que tu en penses maintenant? C'est vrai qu'au début j'avais beaucoup d'appréhension parce que moi c'est Mary Poppins, il me faut tout dans mon sac. Il y a pire que moi. Voilà, j'ai vraiment tout. Mais je cherchais un petit sac à la base pour sortir et je suis absolument pas déçue. Je ne regrette pas. Question contenance, on peut y mettre pas mal de choses. On a pu le voir dans ces cases d'avant, en fait c'est assez étonnant tout ce qu'il peut contenir et là il est plein encore. Voilà. Et il ferme nickel en fait, ça défend pas le sac quand tu le remplis. Il y a encore de la place. Ouais, mais si c'est bien rangé, ce que tu disais tout à l'heure. Si c'est bien rangé, parce même que j'ai mis l'essentiel, tout ce qui est porte-monnaie, porte-carte, des lunettes, un peu de maquillage, masque, gel hydroalcoolique. Tout ce dont une fille peut avoir besoin au quotidien, que ce soit pour aller travailler ou sortir. Donc du coup finalement tu l'utilises quand même au quotidien ou c'est juste le sac pour sortir comme tu voulais à la base? Je m'en sers au quotidien aussi, parce que vu que j'arrive à y rentrer quand même ce dont j'ai besoin, je me suis dit pourquoi pas s'en servir également tous les jours. T'arrives quand même à t'en servir tous les jours? Quitte à prendre un tote bag, quitte à prendre un tote bag pour le parapluie ou une petite bouteille d'eau, l'ordi, parce que dedans on peut pas y rentrer de bouteille d'eau. Non, ou alors vraiment les mini comme j'ai parfois, celle que tu m'avais ramenée. On me demande tout le temps d'où elle vient d'ailleurs.
la toute petite. Mais après une gourde là, non, tu passes pas. Et bien alors, c'est-à-dire que si on met une gourde, ça sera vraiment la gourde, le téléphone et on Mm. enlève quand même pas mal de choses. Ouais, parce que en fait, il y a vraiment 2 compartiments avec la poche centrale. Voilà. Et moi, je trouve que j'aime pas les sacs comme ça. J'aime pas quand il y a une poche qui découpe la contenance. Je trouve qu'on peut mettre moins de choses, même si c'est plus organisé. Oui. Ça casse quand même un petit peu la contenance. Moi, Mais après, bon. quelqu'un qui est très organisé, Ouais. je préfère. Par contre, préfères, voilà, ouais, comme mais ça, comme quoi, je classe. Hein. Classe. Voilà. Au niveau du rapport qualité-prix, alors ce sac il est vendu à ce jour sous réserve d'augmentation de prix 1690 € neuf chez Saint-Laurent. Alors toi tu l'as acheté en seconde même mais neuf. Voilà, sur à Vinted, à 1000 €. À 1000 €. Alors ça a été un peu l'épopée et on a quand même pris soin, je m'en souviens très bien, de vérifier fois 1000 l'authenticité. Tu avais beaucoup discuté avec la fille. J'avais beaucoup discuté avec la vendeuse, oui, parce qu'on lui avait offert, elle voulait échanger contre notre sac. Bon, on a pris le risque, au final il s'avère que c'est bien un vrai qu'on a pu l'authentifier après quand on l'a vu. Elle l'a envoyé avec la boîte, la pochette, la facture. Oui, avec le petit sac le un petit petit tote bag, poussière, voilà. là. Pour le ranger, le ranger. absolument ranger là-dedans. Donc là, bon, c'était une prise de risque quand même, mais au final, 1000 € au lieu de 1690, ça vaut quand même le coup. Est-ce que tu penses qu'en prix neuf, imaginons que tu l'as payé 1690, est-ce que tu trouves que ça vaut le coup, que le rapport qualité-prix est bon? Franchement, oui. Parce que Yves Saint-Laurent, c'est un classique. C'est un classique, c'est-à-dire que ce sac, là j'ai 33 ans, mais dans 10 ans je le mettrai toujours, et dans 20 ans aussi, en s'adaptant au look. Qu'est-ce que tu penses de la qualité du cuir? Parce que toi qui as beaucoup de sacs en cuir, des cuirs différents, elle a notamment le City Balenciaga, tu as le Céline Trapèze. Oui. Tu vois, le City, c'est quand même un cuir hyper fragile. Tu trouves que le cuir est mieux? Oui, le cuir est très qualitatif. Ouais. Et là, je l'ai bon, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que je l'ai, en prenant soin, franchement. Par rapport à tous les cuirs que tu as, tu trouves quand même qu'il est dans les plus qualitatifs, honnêtement. Après, c'est sûr qu'un cuir grainé sera beaucoup plus voilà. solide. Ça, c'est du cuir lisse. Voilà. Alors, du coup, il prend un peu. Voilà, il y a une marque. Voilà. Alors, je sais pas si on va le voir, je vais essayer d'approcher. En fait, c'est un rangeant, j'avais peut-être mal rangé la chaîne, il y a une petite marque, mais bon, qui va partir. Ouais. Donc il faut faire attention avec la chaîne parce que sur du cuir comme ça, même si c'est matelassé, ça peut marquer si on le range mal. Voilà, il faut la glisser dedans. Il faut la glisser dedans. Et après, t'avais aussi remarqué, alors là, ça se voit moins parce qu'il est plein, qu'il pouvait s'affaisser si on le rangeait mal ou qu'on le rembourrait pas. C'est marrant parce que pourtant le cuir est épais, il est assez structuré, mais il y a quand même eu ce phénomène. Je pense que vous pouvez voir vite fait les plis d'affaissement. Notre sac dessus, donc pendant les vacances, le pauvre. Donc du coup, il faut quand même faire attention. Le ranger, le remplir correctement, ouais. Mais malgré ça, t'es quand même contente. Et au niveau du poids, alors moi je suis madame. Bon, toi t'as l'habitude d'avoir des sacs hyper lourds. Oui, le Céline pèse plus d'un kilo vide. Le Céline pèse plus d'un kilo vide. Alors lui, il n'y a pas le poids sur le site de Saint-Laurent. Il devrait vraiment ajouter ça sur la description des sacs. Mais bon, il est quand même assez léger. Il est relativement léger et là rempli, on peut le porter à l'épaule. Assez longuement sans avoir mal. Oui, oui, surtout que la chaîne est bien pourvue des deux emplacements en cuir. Donc même si tu le portes en double chaîne, t'as pas une chaîne dénudée. Ça c'est bien parce que c'est très rare, très souvent tu peux doubler la chaîne, mais tu n'as qu'un encaissement. Et ça c'est très 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 positif. Je trouve que c'est un bon détail en fait. Ah oui, c'est très important. Sinon l'été, une chaîne comme ça, ça fait mal. Super pratique. Et la chaîne est quand même assez épaisse et du coup je trouve, comparé à d'autres sacs que j'ai du style, que ça prend mieux le poids, ça répartit mieux le poids. Si les chaînes sont trop fines sur des sacs comme ça, le poids est tiré vers le bas et c'est là que le sac peut faire mal. Alors surtout en été c'est l'enfer. Si à portée épaule et crossbody encore pire. Et là vu que la chaîne est assez épaisse, ça équilibre le poids. Oui, franchement oui. Donc voilà, autre chose. Alors bijouterie argentée, c'est pas abîmé. Elle s'est pas oxydée du tout, elle a pas bougé. Après tu le portes pas quand il pleut quand même? Je l'ai imperméabilisé. On l'a fait, on l'avait fait aussi ensemble en plus. Mais c'est vrai que je vais éviter de sortir avec par temps d'orage, sous grosse averse. Comme avec tout autre sac de luxe, je fais hyper gaffe. Après il a pas d'étain, tu l'as porté avec des vêtements clairs? Oui. Ouais, et pas il n'a pas d'étain sur le vêtement. Non. Le cuir est vraiment traité en fait. Oui. Et ça, je pense que c'est l'avantage de ces sacs-là Saint-Laurent, c'est qu'ils sont quand même refaits pour être assez versatiles et utilisés au quotidien. C'est pas des sacs très fragiles en soi. T'as pas de rayures du tout par contre. Hein. Non. À part le marquage de la chaîne, mais ça on l'a vu, mais t'as aucune rayure. Tu l'as pareil avec les ongles et tout. Non. Il faut dire qu'après je suis un peu maniaque et mon sac ne touche jamais le sol. Il a pas de pied, en parlant de ça, non? Non, il n'a pas de pied. C'est pour ça aussi que j'évite. On le pose sur sa chaise, on demande une chaise au café juste pour Loulou. Voilà. C'est bien évident.
Alors, point positif, point négatif. Les points positifs, ben, il n'est pas lourd une fois qu'il est rempli. C'est un sac passe-partout, on peut le porter autant pour sortir que pour aller bosser. Et au niveau du style aussi, t'arrives quand même à le porter avec différents styles. Ah oui, oui, tout à fait. Ben, avec une petite robe, une robe longue un peu bohème ou un jean blazer. Il s'adapte vraiment bien avec tout, puis surtout les argentés, ça passe bien partout. Ça fait un peu moins bling bling, on va dire le côté argenté que doré, ça ferait peut-être un peu plus sophistiqué, un peu plus soirée. Et là en fait tu le portes bien en fait au quotidien, de jour comme de nuit. Franchement oui, il est passe-partout. Le genre de forme de modèle un peu que les Chanel. Ouais voilà, ça c'est si prix, vous aimez bien voilà, le côté matelassé pour un prix 1690 € versus moi c'est ce qui m'a fait à la 7000 voire 8000, je sais plus exactement là, pour les Chanel médium ou même les jumbo. Voilà, c'est un sac ni trop petit ni trop grand, donc pour le quotidien il y a aucun souci. 25 cm comme ça de largeur, c'est vraiment la taille moyenne qui est entre les tout petits sacs et les grands. Moi c'est ce que je vous conseille en général et c'est ce que je regarde. Moi en dessous de 25 cm c'est très moyen. C'est trop petit. Moyen, c'est trop. Pour moi, c'est pas utile en fait. C'est souvent trop petit. Ou alors ça va être petit sac comme ça et tout, mais pas sac du quotidien. Non. Donc ça c'est pas mal. Bon premier achat luxe, je pense, non? Un point positif. Ah oui. Pour un premier achat ou commencer une collection ou parmi les premiers, je pense que c'est un sac que j'aurais pu acheter aussi. C'est un très bon investissement. Je n'étais pas dirigée vers Vuitton. Je pense que j'aurais pu acheter celui-ci ou le collège qui est un peu dans la même veine. Ouais, franchement, pour débuter une collection, pour se faire ou pour compléter la collection. Donc tu trouves qu'il fait pas doublon parce que c'est vrai qu'en plus j'ai pas l'impression que t'es des sacs. Enfin là comme ça je vois. Et non parce que justement je cherchais un petit sac noir. C'est comme la robe noire, le sac noir c'est le sac dont on a forcément besoin dans sa collection parce qu'il peut s'adapter à tout. Et non il fait pas du tout doublon, autant que ce soit côté forme, puis la chaîne comme ça j'en ai pas. En fait j'étais pas très petit sac, c'est vraiment mon premier vrai petit sac luxe. Oui, parce que même je me souviens quand on cherchait. Alors à la base, en plus, t'étais parti sur le Loulou Caméra. Je vais afficher une photo. Et finalement, je pense que celui-là est mieux parce qu'il est plus grand. Ah oui. Je pense aussi. C'est clair que là, je regrette pas. C'est un meilleur investissement. En plus, celui-là, il a la fermeture avec le rabat, alors que le Loulou Caméra, si je me trompe pas, c'était une petite fermeture. La fermeture au-dessus, normalement. Ouais, voilà, exactement. Et les points négatifs, quand même. Alors le premier point négatif qui me vient là, parce que question praticité, c'est vraiment dans certains sacs à l'arrière, il y a une petite pochette plaquée. Pour mettre soit le portable ou une carte de bus, c'est toujours pratique. Et là, c'est vrai que il va falloir ouvrir le sac. Du coup, pour suivre votre point négatif, c'est vraiment le fermoir qui est peut-être un petit peu compliqué. Donc si on est pressé ou quoi, il faut un peu. Même au bout d'un an, des fois tu bugs quand même pour le fermer. Des fois je bug, j'ai un peu bête. Pas forcément hyper ergonomique. Non mais moi je te rassure, ça m'arrive tout le temps avec certains. Ouais en fait il se clipse pas forcément. Je pense que c'est avec il y a un petit rebord, donc je pense que c'est ça qui. Ah oui, j'avais pas vu. Voilà, là j'ai réussi. En fait il faut le mettre en bas pour le remplacer. Du coup le cuir lisse qui peut être un peu fragile, qui a pris les marques. Qui sera plus fragile que le cuir grainé en tout cas. Et après attention au mode de conservation, de rangement, pour éviter qu'il s'affaisse ou qu'il soit marqué par les chaînes ou par d'autres sacs. En fait je pense qu'il y a quelque chose qui frotte, ça va marquer. même s'il est un peu puffy, tu vois, justement ça va rentrer dans ça va marquer. Donc quand on le range en fait, je rentre les chaînes à l'intérieur, je le mets dans son petit sac, tote bag, anti-poussière. Je l'aime trop, il est vraiment trop mignon. Et de préférence, je l'ai dans un petit pouf en tissu. Où il est rangé avec ses copains, mais là il avait quelque chose dessus, d'où les marques, mais rangé comme ça, ça fait l'affaire. Voilà. Dites-nous en commentaire si c'est un sac que vous avez ou qui vous intéresse. On espère que la vidéo aura pu vous donner des infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça on pourra répondre, ou Céline pourra répondre si c'est des questions d'usage, etc. Si c'est ok. Et allez voir du coup l'article sur son blog, et vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo à l'écran et en barre d'infos, Wanderlust Céline. N'hésitez pas, elle est aussi fan de luxe et tout, donc ça vaut le coup aussi de la suivre pour qu'elle vous montre un petit peu ses petits achats, ses petits looks et ses make-up et tout. Je crois qu'on a bien présenté Loulou, Loulou, mon petit bébé. Comme quoi on peut faire aussi des affaires en seconde main, surtout que les prix augmentent en fait, parce que quand tu l'as acheté il n'était pas à 1690 €, il était à 1600, ouais voilà, donc il a pris en gros 100 € en un an. Donc c'est vrai que si on peut trouver en seconde main, en bon état, être sûr de l'authenticité, donc ça, il y a des vidéos sur ma chaîne à ce sujet, c'est toujours mieux parce que il monte quand même, il augmente de prix.
Même si c'est pas des sacs investissement sur lesquels vous allez faire une grosse plus-value, si les prix continuent à augmenter, effectivement, ça peut être quand même intéressant. Bon. Merci Clémence pour cette invitation. De rien, c'était sympa. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir d'autres vidéos sac à main. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. Hein, parce que tu adores ça, donc oui. Peut-être qu'on pourrait faire encore d'autres choses. Si ça vous intéresse, ça pourrait permettre voilà, de présenter d'autres modèles un peu iconiques aussi. Donc voilà, donc, futurs achats pour vous peut-être. Futurs achats, on devrait faire des vlogs en vrai quand on cherche les sacs, les achats et tout parce que c'est toute une histoire. Hein. Folie. Franchement, je vais réfléchir à ça. On vous souhaite une bonne journée, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.